Une poignée de main entre deux hommes forts, Erdogan et Poutine. La scène devrait se reproduire ce mardi, avec la visite du président turc à Saint-Pétersbourg et sceller un rapprochement russo-turc après plus de 6 mois de relations glaciales. En novembre, la destruction d'un bombardier russe par la chasse turque au-dessus de la frontière turco-syrienne déclenche les hostilités. La Russie impose des sanctions à Ankara. La coopération stratégique dont le gazoduc Turk Stream est au point mort. Fin juin sonne la détente, avec la main tendue d'Erdogan à Poutine, qu'il accepte. Poutine a été un des premiers dirigeants à appeler Erdogan après le coup d'État, explique cet analyste, et il a déclaré son soutien inconditionnel au gouvernement turc. Cette réaction russe contraste avec celle des alliés occidentaux. Réaction d'abord timorée, puis partagée entre condamnation du putsch et appel à respecter l'état de droit. Un point sur lequel la Russie reste muette. Erdogan, qui se sent abandonné par les États-Unis ou l'Union européenne, se rapproche donc de cet alter ego combatif. Au menu des discussions de ce mardi figure le règlement du conflit syrien, même si leurs positions divergent, Moscou appuyant Bachar el-Assad. Les relations entre les deux pays n'ont jamais été simples, mais elles pourraient bénéficier d'un nouveau socle, la détérioration des relations avec les puissances occidentales. Les tensions grandissantes entre Ankara et l'Union européenne ont même menacé l'accord sur les migrants signé le 18 mars. Il prévoit que la Turquie s'engage à juguler les flux migratoires vers le vieux continent, en contrepartie d'une accélération des négociations d'adhésion à l'UE et de la délivrance de visas Schengen pour les citoyens turcs, une mesure qui tarde à être appliquée. Autre sujet qui fâche, à Bruxelles cette fois, l'éventuel rétablissement de la peine de mort en Turquie. Un point sur lequel est revenu le président Erdogan lors d'un rassemblement monstre ce dimanche à Istanbul. La souveraineté reste inhérente à la nation. Si les gens veulent la peine de mort, alors je pense que les partis politiques doivent suivre la volonté du peuple, a-t-il déclaré. Reste à voir comment Bruxelles se positionnera face à la fermeté d'Erdogan, à son rapprochement avec Moscou et à la crainte d'une nouvelle crise migratoire.